Shalom Aleichem, on est dans Ochot Sadekim Shara Tshuva, dans le 14e. Il dit le Rav, le 14e c'est le bidouille. Alors, il y a 20 choses qu'un homme il doit travailler pour avancer dans sa Tshuva, pour faire la Tshuva, pour s'améliorer dans la Tshuva. Okay? Si un homme il fait Tshuva, qu'est-ce que ça veut dire Tshuva? Tshuva, c'est un grand mot. C'est en premier quelque chose qui est infini. Et il y a des niveaux et il y a aussi des étapes. Il y a des choses qu'un homme il manque. S'il a manqué la chose, c'est un manque dans sa tchouva. Un homme qui fait vidouille, c'est magnifique. Mais c'est vidouille. Vidouille, ça veut dire de se repentir. Ça veut dire, Mechila Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut qu'il comprenne la faute qu'il a fait, la gravité de la faute. Si maintenant il dit, bah, c'est pas grave, eh ben, c'est sûr qu'il va la refaire. Comme il nous a dit hier le Rav, il faut que, à ses yeux, la faute la plus légère qu'il y a, la plus légère, il faut que pour lui, c'est comme il a transgressé Hashem Ishmo, des mitzvot qui sont très très chamurot, très graves. Et ça, doucement, doucement, ça peut le ramener vers Akadosh Baruch Hu. Parce que qu'est-ce qu'il fait qu'un homme, quand lui il faute, il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Il dit David Amelach alav shalom, elle est la kirvat Hashem. Lui il a une chose. Et c'est le but. Le but, Bavodat Hashem, c'est kirvat Hashem. C'est de s'approcher à Akadosh Baruch Hu. Tous les mitzvot, toute la Torah, elle est pourquoi? Pour gagner son pain. Comment c'est gagner son pain? Un pain, on va travailler, on a de l'argent. Et là, il faut savoir qu'un homme, quand il vient dans ce monde-là, pour gagner le pain que, en général, on le reçoit gratuit. Ça s'appelle Nahama de Kisufa. Nahama de Kisufa, un homme, quand lui, il monte après 120 ans en haut, il reçoit le salaire de son travail. Le salaire, le Gan Eden. Dans le Gan Eden, il y a des niveaux infinis. Alors quand lui maintenant il reçoit ce salaire-là, ce salaire, c'est un salaire qu'il a travaillé, mais là il n'aura pas honte. Parce que quand un homme lui, il est là-bas, et tout le temps on lui dit, tu sais, c'est pas toi, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas toi, c'est Akadosh Baruch Hu. Il est conscient. Enfin, oui, là-bas c'est la. Ouais, exactement. Là, Mahémet, là-bas, c'est pas comme ici. Un homme ici, il a honte. Akadosh Baruch Hu, il a donné dans ce monde-là l'oubli. C'est Chesed qu'il a fait Akadosh Baruch Hu. S'il n'y a pas de l'oubli, un homme il peut partir, il peut mamash, mourir. Rien que de la honte. Rien que de la honte. En haut, il y a une honte. Que le bonhomme, quand lui, là, sa neshama, quand elle a honte de ses fautes, eh ben, il est prêt à s'enterrer. Dans le. Mais comme Kadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, Ayeka, où tu es? Mais moi, je me suis caché. Pourquoi je me suis caché? Pourquoi tu t'es caché, Adam Arishon? Parce que j'arrive pas. J'ai fait une faute que j'arrive pas. Comment je peux me tenir devant toi? Ici, nous, on passe à côté de la Kadosh Baruch Hu, on a oublié. On fait une faute, tout de suite, on a oublié. Qu'est-ce qui se passe? C'est Kadosh Baruch Hu qui a fait récit avec l'homme. Pour pas que l'homme, lui, après, il va être traumatisé pendant toute la journée, pendant tous les mois, toute l'année, toute sa vie. Alors il oublie. C'est un chesed. Alors il dit le Rav, une des 20 choses, c'est le vidouille. Vidouille, c'est de se repentir. C'est quoi chez Neymar? Avouer sa faute. Avouer sa faute. Que lui qui a fait le vidouille, il s'est repentir. Repentir, c'est un mot qui symbolise toute la tchouva. Exactement. Okay. Ça c'est un des trois. En général, c'est pas ta quête. Mais repentir, c'est pas, c'est tchouva. C'est avouer sa faute, c'est dire la faute. C'est vidouille. Vidouille, c'est quoi? Okay. À dire la faute, ça veut dire c'est avouer sa faute. Voilà. Ça c'est une des trois. Avant, quand un homme il fait une faute, il doit faire vidouille, charata et kabbalah la'atid. Ça c'est un des trois. Un homme il n'a pas fait ces trois choses, le minimum, eh ben ça veut dire qu'il a rien fait. Okay. S'il a fait vidouille, hatati, aviti, pashati, j'ai fait ça et ça, comme c'est dit le Rambam. Donc il fait par exemple la shonara, il faut qu'il yazkir et tahet shelo. Il faut qu'il dise hatati, aviti, pashati, tibati, la shonara. Ça c'est vidouille.
Après, harata, il regrette la faute qu'il a fait. Il faut que, maintenant, regretter, c'est des niveaux aussi à regretter. C'est bon, je sais, j'ai mal fait, mais Albaï que je me serais pris en main juste avant, etc. Et bon, il regrette. Il y a des niveaux. Un jour, une fois, le Ravarié nous a raconté qu'il y avait un homme vieux, 70 ans, 75 ans, pendant toute la dracha, il tapait sur son pied. Comme ça. Toute la dracha. Il a regardé le Rav, il a vu que c'était un homme que lui, qu'il était triste. Et le Rav, il parlait de Chouva, il parlait comme un homme, lui, il doit faire Chouva. Il nous a dit, le Rav, il n'y a pas plus grand que Vidouille qu'il a fait. Nous, on dit Hatati, Abiti, Pachati, on le passe comme ça, on le fait passer. Mais lui, il faisait Hatati, qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis éloigné d'Akadosh Baruch Hu? Comment j'ai pu maintenant m'éloigner? Comment j'ai pu mettre un rideau entre moi et Akadosh Baruch Hu? Comment j'ai pu faire une chose pareille? Ça c'est quoi? C'est-à-dire, doucement, doucement, va dire qu'un homme que lui, qu'il est triste, qu'il se calme en premier, qu'il est dans la joie, et après qu'il fait vidouille. Parce que si maintenant il est triste, il fait vidouille, il se renforce. Il se renforce maintenant dans sa tristesse. Ça, on n'a rien gagné. Ça, qu'est-ce qu'il veut faire le Yetzirah? Le Yetzirah, qu'est-ce qu'il veut faire? Une chose. Il veut que le bonhomme, lui, il creuse un trou, il s'assoit dedans, et il demande à quelqu'un, allez, commence à boucher le trou. C'est ça qu'il veut le Yetzirah. Sofer, Rachal, Atzadik, Umvakesh, Lamito, Vachem, le Yazvenu Beado. Si tu es avec Hachem, mais si tu n'es pas avec Hachem, comment tu peux faire? Kadosh Baruch Hu, il n'est pas là pour t'aider. Pourquoi? Parce que tu n'es pas avec lui. Tu te caches. Alors il dit le Rav, Vidvada shechata elea. Veyesh chova alav leazkir avonotav ve'avonot avotav. Il y a une obligation de mentionner les péchés et les péchés de ses ancêtres. Et pourquoi maintenant il doit mentionner et il doit faire le bidouille, même de ses ancêtres? Parce que lui, le bonhomme, il est puni parce qu'il continue les fautes de ses ancêtres. Puisqu'ils continuent, ils font pareil, alors lui aussi il est puni. Il faut qu'il fait très attention quand il fait le vidouille, il dit le Rav. Il faut qu'en premier, que dans ton cœur, que tu te dis quoi? C'est fini, j'arrête de faire la bêtise. Parce que si maintenant un homme il dit Hatati, Aviti, Bashati, il a la tête en l'air, les yeux, il pense qu'il sent comme un morceau de viande qu'il va manger tout à l'heure, et il dit attends, quand je vais manger la pizza, quand il fait comme ça, Velibo balimo, Hashem ishmor, ki im choser alev, ve'no zvam, az ul ketovel, ve'sheretz beado. Si un homme, lui maintenant, il lâche pas les fautes, c'est comme qu'un homme que lui qui va se purifier dans le mikvé, parce qu'il a touché un rampant, un des 8 rampants, c'est issu de la Torah qu'un homme qui touche un rampant mort, et il doit tremper dans le mikvé. Là maintenant, c'est comme il prend un rampant dans sa main, comme ça il trempe dans le mikvé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Si maintenant un homme, lui, maintenant il fait tchouva, je regrette. Comment j'ai pu faire ça avec Kadosh Baruch Hu? Et après qu'il tourne la tête, il commence à trébucher. Shem Ishmor, c'est quoi? Tove Vesheretz Ve'ado. Qui a vidouille ou kmotvila, que le vidouille, un homme qui il fait ce vidouille, se repentir, c'est comme il trempe dans le mikvé. Et le péché, c'est comme le sheretz. Sheretz, c'est comme le rampant. Que ça marche pas la tvila quand maintenant un homme il trempe avec ce rampant dans la main. Les gens ils croient que maintenant dans ce monde-là qu'on est, on est plein des rampants dans la main. Un il dit allez c'est bon, je vais faire un shiur Torah et puis ça va y aller. Il va faire un petit shiur Torah et après il sort dehors.
Et ça c'est bien, c'est magnifique, il vient faire un shiur Torah, parce que doucement, avec le temps, ça va le prendre du temps. Il y en a qui, mais vous savez, si un homme lui-même maintenant, il met pas la première, il a la voiture, il est dans la voiture, il veut rouler. Qu'est-ce qu'il fait? Il tourne la clé. C'est bien, ça roule. Le moteur il commence à se mettre en marche, Nahon. Il accélère, Nahon. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait quoi? C'est bon, mais la première. Mais non, tu n'entends pas. Mais la première. Et tu comprends pas. Regarde le kiff. C'est quoi? Un homme, il vient au shiur du Torah. Et Yofi. Il prend de l'air. Il prend les carvotages de la Kadosh Baruch Hu. C'est magnifique. Mais avance. Fais bien comme il faut la Netiat Yadayim. Fais la tfila comme il faut. Mets les tfilines comme il faut. Non, mais c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça pendant 20 ans, le bonhomme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il met les tfilines. Il vient pas à la tfila. Eh ben, il y a Tzati Yedechova, je suis rendu quitte. Hein. C'est comme ça la version chez les gens. Je suis rendu quitte. On va pas me reprocher après 120 ans. Mais on va te gronder. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis la première. Parce que tu avais une bombe nucléaire sur ta tête. Tu avais une neshama. Cette neshama là maintenant, qui est un helek elokavemal. Et tu es resté toujours dans le neutral. Neutral c'est quoi? Dans la... Comment on dit la neutrale en hébreu, en français? Hein? Le point mort. Le point mort. La neutralité. Neutralité. Il n'a pas bougé le bonhomme. Il est resté le même. Avec la bombe nucléaire sur les épaules, la neshama, il n'a rien foutu. Il va être pépé. Non, qu'est-ce que t'as fait de ta vie, Pépé? Et moi, j'étais dans la yeshiva. J'ai appris la Gemara. Chiour, et c'est chiour, j'avais un chiour. Mais qu'est-ce que tu avais vu du Pépé? Tu vois pas, je suis ton Pépé. Point à la ligne. J'ai un gentil Pépé. Point. Sans plus. Qu'est-ce que tu avais avec la bombe nucléaire? Tu t'es éclaté toi-même. Mais t'as pas sauvé Am Israël. Tu as la possibilité de sauver Am Israël, tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis la première. C'est simple. Tu es dans la voiture elle marche. Le moteur il roule. Mais rien que la première. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le bonhomme n'est pas dans la première? Parce qu'il se contente de peu. Il se contente de très peu. Non! Pour Torah, il ne faut pas se contenter. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Rav lachal tosef daber od badavar hazeh. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Moshe Rabbeinu, arrête de prier. Combien il a prié? 515 mitzvot, tfilot. Akadosh Baruch Hu, il a dit Rav lach. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit Rav lach? Pourquoi il a dit Akadosh Baruch Hu, arrête? Non, mais continue à prier. Akadosh Baruch Hu, lui, il veut la prière des tzadikim. S'il veut la prière des tzadikim, c'est pour ça qu'il a dit, Avraham Avinu n'avait pas d'enfant. Pourquoi? Le Midrash il dit parce qu'au Métavé, il a envie les prières des tzadikim. Et pourquoi tu dis à Moshe Rabbeinu Rav lach? Mida keneged mida. Korach, quand ils sont venus, il est venu avec les 250 Lévi'im, avec pour emmener les sacrifices, pour emmener la Ktoret. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Rav lachem bene Lévi. C'est arrêté. Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu, les Bnei Lévi? On veut être Kodesh Kodashim, nous on veut. On veut être à Kadosh Baruch Hu, on veut être à côté d'Akadosh Baruch Hu. On veut emmener le sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Mais toi, Moshe, qu'est-ce que tu as fait? Tu leur as dit arrêtez. Plus. Ça suffit. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu, il n'a pas besoin de beaucoup. Il a besoin un peu. Quoi? Comment tu peux demander ça à qui? À Korah Rav lachem? Mais la Gdusha, il n'y a pas Rav lachem. La Gdusha, c'est infini. Quand on commence à monter, on met la première, on met la deuxième, on met la quatrième, doucement, mais tu mets la première. Si tu mets la première, tu prends la quatrième, qu'est-ce qui se passe? Le moteur, il s'arrête. D'accord? Tu mets la première, mais tu mets la quatrième. Il y en a un qui dit la maîtrise, allez, tu mets dans la pente. Avodat Hashem, c'est une pente. Et si tu mets tout de suite la quatrième, qu'est-ce qui se passe? Le moteur, il s'arrête. Qu'est-ce que tu fais? Première, tu accélères un peu, après tu mets la deuxième. Et après tu accélères un peu, après tu vas aller la troisième, et descends. Ça il montre qu'est-ce que tu fais, des fois il faut descendre. De la troisième à la deuxième. Si tu ne prends pas Avodat Hashem comme ça, eh bien qu'est-ce que tu fais? Le moteur il s'arrête. Ton cœur il va lâcher. Avodat Hashem c'est comme ça. On avance doucement. Mais la première, il faut tout le temps la mettre.
Et c'est ça, quand il a dit à Moshe Rabbeinu, Rav Lach, pourquoi tu as dit à Shevet Lévi, arrêtez, quand eux ils ont voulu. Même que tu as raison, il fallait dire autrement. On verra que si Akadosh Baruch Hu il va accepter votre offrande, votre sacrifice, votre ktoret. Mais pas de dire, jamais on dit à quelqu'un, ça suffit bien, Vodat Hashem. Tu peux lui dire, fais attention, doucement, avance doucement, tu es dans la première, mets la première, etc. Il nous dit le Rav Hamisha, ça, le 15e, c'est la tfila. Quand un homme, il faut qu'il fait tchouva, il faut qu'il prie aussi à Kadosh Baruch Hu, שיתפלל לחוטא לשם הקדוש ברוך הוא ויבקש מאת השם ברוך הוא, שיעזרהו על תשובתו ויפתח לו שערי טהרה. Il faut qu'il prie à Kadosh Baruch Hu, un homme qu'il faut, qu'est-ce qu'il dit? Il faut qu'il demande à Kadosh Baruch Hu qu'il aide-moi, Boré Olam, aide-moi. Il veut se purifier, il veut que son cœur, il est pur. Tous les bêtises, ça commence où? Ça commence du cœur. Le cœur, c'est quoi? Le cœur, c'est quoi? C'est les envies. C'est le bonhomme qui n'a pas d'envie. Ok? Eh bien, il peut monter Bavodat Hashem. C'est les envies qui empêchent qu'un homme il s'approche devant un Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas d'envie. S'il a l'envie, ils disent les Chachamim, c'est un homme, lui, il a une envie de l'argent, c'est le même shoresh que l'envie de la Torah. Un homme qui veut. Hein? La femme, non? Même de la femme. C'est le shoresh, c'est le même shoresh. Le shoresh de l'argent, les harayot c'est moins. De la femme, même les harayot. C'est le shoresh, c'est un homme que lui, il aime l'argent. Il aime l'argent, il est fou de l'argent. Il voit l'argent, il voit les dollars dans ses yeux. Ça bouge les dollars. Lui, c'est un bonhomme que lui qui peut être gadol dans la Torah. Et le problème, il est quoi? Il est bloqué. Sa machine, elle est bloquée dans les dollars, c'est tout. Mais si tu me fais bouger, tiens, il y a des fois des petits trucs là qui font bouger. Dollar, Torah, okay? Le bonhomme, il peut avancer. Mais qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, il est bloqué. Et qu'est-ce qui fait qu'il est bloqué? C'est dans son cerveau, il ne comprend pas la valeur qu'il a dans ce main, c'est tout. Il est encore katan, il est katan. Il y a des enfants qui sont grands, il a 70 ans, il est encore bébé le bonhomme. Ouais? Parce qu'il a plein de ta'avot. Qu'est-ce que c'est un enfant? Un enfant, c'est du matin jusqu'au soir ta'avot. C'est plaisir, désir. Ça, c'est un enfant. Il peut être grand enfant. Ça veut dire qu'il peut avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, il a enfant. Si on lui a pris sa voiture, okay, c'est quand on lui a pris son jouet. Vous avez vu un enfant, quand on lui prend son jouet, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il y en a des enfants qui crient, il y en a des enfants qui se jettent par terre, ils prennent une crise, et ils lèvent les pieds en l'air, et les mains, ah, on m'a pris ma voiture! D'accord? Sa petite voiture comme ça c'est des fois un adulte. Il a 50 ans, le bonhomme, okay, et parce qu'on lui a pris ça, ou on lui a fait ça, etc., il pète un câble. Il n'arrive pas à être mitmoded, c'est difficile. Mais quand un homme, lui, il comprend que mais attends, rien que l'intellect, c'est ça que ça bouge chez l'homme. Rien que Kirvat Hashem, c'est ça que ça fait bouger chez l'homme. Alors là, il comprend qu'il y a la valeur, il la met à la place. Et tout ça, c'est rien que les midot. Quand un homme, lui, sait gérer les midot, il met les midot où ils font les qualités, les défauts, il les gère, et bien, Bezrat Hashem, il peut vraiment gérer sa neshama dans son corps. Qu'est-ce qu'elle veut faire, la neshama? La neshama, elle veut faire quoi? Avodat Hashem. Qui c'est qui empêche à la neshama de faire Avodat Hashem? Ça, c'est le corps. Qu'est-ce que c'est le corps? Le corps, ça, c'est le cheval. C'est comme un cavalier, ce qu'il y a avec son cheval. Vous savez que c'est un des remèdes aujourd'hui pour travailler avec les enfants, c'est le cheval. Parce que le cheval sent le cavalier. Il sait s'il a confiance en lui-même, il sait s'il veut y aller à droite et à gauche, il sait si maintenant il est sur l'enfant, et on travaille avec le cheval pour l'enfant. Comme ça, aujourd'hui, il y a des centres. Non, c'est à Beth-Shemesh, ici en Israël, au Torno, même à Beth-Aralit, il y a des endroits comme ça qu'ils font en psychologie. Et on voit que l'enfant, que lui, il est très bas au niveau de bitachon atzmi, au niveau de confiance en soi, etc. On travaille à travers le cheval et on aide l'enfant. Okay? C'est pourquoi? Parce qu'il faut savoir, le corps, c'est ça que c'est le cheval. Si maintenant l'enfant, lui, c'est la neshama, il sait contrôler le cheval, il va bien contrôler son corps. Parce que tu lui donnes le foin. Qu'est-ce qu'il veut le cheval?
Après que tu as bien fait le manège, qu'est-ce qu'il veut? Il veut se jeter par terre dans le sable. Il veut prendre après son foin. C'est ça le corps. Il faut lui donner. Le corps, il faut lui donner à manger un peu. Le corps, il faut lui donner à se jeter de temps en temps dans le sable. Il faut lui donner une plage au corps. Il faut lui donner un bon shawarma. Il ne faut pas le priver. Non, tu t'enfermes. On n'est pas des Bouddhas. Les Bouddhas, ils se privent. Nous, on n'est ni les Bouddhas et nous, ceux-là qui on est au milieu. Nous, le peuple juif, on est au milieu. Qu'est-ce qu'ils font, le peuple juif? Il prend le homer, le matériel, et il élève. Après, à Geffen, on élève. Etc. Chez mes